speak very, very well. But that's the wisdom of man. That's the wisdom of this world. Paul and grow up. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Encore une fois, c'est nous, les frères d'Israël unis en Christ. C'est moi, Capitaine Gédéon, et j'ai avec moi. Shalom, officier Eli. Et maintenant, on va faire des annoncements avant de commencer. Il y a quoi pour le disclaimer? Eli, tu peux commencer par parler en attendant qu'il affiche les choses. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener toute la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Encore une fois, la chanson que vous avez entendue, c'est du groupe qu'on appelle Benjavite. Si vous voulez nous supporter, attendez à la fin de l'émission et Eli va vous donner les coordonnées. Le titre de la classe aujourd'hui, c'est Purger les rebelles. OK? Parce qu'on comprend parfois, parfois, il y a plusieurs de personnes qui pensent qu'ils peuvent rester rebelles contre la parole de Dieu et puis ça va marcher pour eux. Ou bien ils sont rebelles à la parole de Dieu et leur vie, la vie qu'ils mènent, tout passe très bien pour eux. Pour ça, ils pensent que tout va très bien. Non, à la fin des temps, le Christ va purger tous les rebelles. Et ça dit quoi? Il va tuer tous les rebelles. On va voir, d'après la Bible, qu'est-ce qui te fait devenir un rebelle. On va commencer à Ézéchiel 18, le verset 24. Le livre d'Ézéchiel 18. Ézéchiel chapitre 18, le verset 24. Mais si le droit se détourne de sa rectitude et commet l'iniquité et fait selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il? Il ne sera plus fait mention de toute sa rectitude qu'il a pratiquée dans ses transgressions qu'il a commises et dans son péché qu'il a fait, en eux il mourra. Okay, la Bible nous a dit que si le juste se détourne de son rectitude et il commence à vivre comme les méchants, d'après le péché qui est l'iniquité, quand il sera mort, on ne s'en souviendra pas de ses bienfaits. Qu'est-ce que c'est que ça, la rectitude? Allons voir ça dans Deutéronome 6, le verset 25. Et après ça, on va lire Ézéchiel. Le Deutéronome chapitre 6, le verset 25. Après ça, on va lire Ézéchiel. Allons donc. Oui, capitaine. Deutéronome chapitre 6, le verset 25. Et ce sera notre rectitude si nous faisons attention de faire tous ces commandements devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a commandé. La rectitude dépend de quoi? Des commandements de Dieu. Retournez à Ézéchiel. Pour être juste devant le Seigneur, c'est de pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Les oui et les non. Fais ce que disent de faire et ne fais pas ce que le Seigneur a défendu de faire. Comme ça, vous resterez juste devant Dieu.
Vous lisez Ézéchiel, verset le verset 24. 24. Ézéchiel chapitre 18, le verset 24. Mais si le droit se détourne de sa rectitude, Que et si commet- le droit se détourne de sa rectitude, ça part de quelqu'un qui avait l'habitude d'observer les règlements de Dieu. En tant que chrétien, tu dois garder les commandements de Dieu. Mais si tu te détournes de la rectitude de Dieu, allons-y. mais si le droit se détourne de sa rectitude et commet l'iniquité et fait selon toutes les... Et commet l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Le péché, pas vrai? Allons voir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Allons voir. L'iniquité. 1 Jean, chapitre Oui, 3. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Allons-y. car le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que le juste, pour être droit, vous devez regarder les commandements de Dieu. Se détourner de votre rectitude, ça veut dire que tu commences à faire des péchés. Tu as laissé tomber le vrai chemin de Dieu qui est observer les lois et les règlements et tu commences à faire des mauvaises choses. Vous retournez à Ézéchiel et finissez le verset pour nous. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 24. Si le droit se détourne de sa rectitude et commet l'iniquité et fait selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il? Il ne sera plus fait mention de toute sa rectitude qu'il a pratiquée dans ses transgressions qu'il a commises. Disons que tu as passé 10 ans à vivre la façon que Dieu t'a demandé de vivre et puis tu as décidé un jour de laisser tomber. D'un jour à un autre, toutes les choses de bien que tu avais fait, un jour, on va oublier de tout ça. Ça veut dire que pour être sauvé, tu dois rester ferme dans la loi de Dieu. Continue à lire. Il ne sera plus fait mention de toute sa rectitude qu'il a pratiquée dans ses transgressions qu'il a commises et dans son péché qu'il a fait. En eux, il mourra. Ok, ça veut dire que tu vas mourir dans des péchés que tu as commis. Si tu es mort dans tes péchés, ton salut est échoué. Continue. Verset 25. Cependant, vous dites, le chemin du Seigneur n'est pas équitable. Entendez maintenant, ô maison d'Israël, mon chemin n'est pas équitable. Ne sont pas vos chemins qui ne sont pas équitables? Verset 26. Quand un homme droit se détourne de sa rectitude et qu'il commet l'iniquité, Attendez, l'homme pense qu'il peut vivre de n'importe quelle façon qu'il veut vivre et puis le Seigneur doit lui pardonner. Pour eux, c'est Dieu qui a des problèmes. Non, mon vieux, c'est toi qui as des problèmes parce que Dieu t'a créé pour suivre ses commandements. Il t'a donné des règlements, comment vivre, comment marcher devant lui pour être sauvé. Mais toi, tu as décidé de suivre des faux prophètes et à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont détourné du vrai chemin de Dieu. Et maintenant, du fait que tu vas mourir dans tes péchés, le Seigneur t'a dit, bon, si tu meurs dans tes péchés, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu dis, mais non, Dieu, ton chemin n'est pas équitable. Non, point du tout. C'est toi qui as le problème. Et on va voir si les chemins de Dieu ne sont pas équitables. Allez. quand un homme droit se détourne de sa rectitude et qu'il commet l'iniquité et meurt en eux, il mourra pour son iniquité qu'il a commise. Verset 27. Et encore, quand l'homme méchant se détourne de sa méchanceté qu'il a commise et qu'il fait ce qui est selon la loi et ce qu'il est droit, il sauvera son âme vivante. Vous voyez bien? Le Seigneur a dit, si un méchant se détourne de son méchanceté et commence à pratiquer pratiquer les lois, suivre le Seigneur de telle façon qu'il devait le suivre, cet homme-là sera sauvé. Vous montrez, tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux faire. Si tu as choisi de faire le mal, ne pleure pas quand la mort arrive. Mais si tu es un méchant
et nous étions tous des méchants, un jour, on a décidé de changer et on doit continuer. Si on continue, on va y avoir la vie éternelle. Mais si on maintient ça pour quelques années, après ça, on laisse tomber, la vie pour nous, ça sera vraiment horrible. Continue à lire. Verset 28. Parce qu'il réfléchit et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises. Certainement, il vivra, il ne mourra pas. Ouais, c'est notre devoir à réfléchir sur notre vie. À chaque fois que tu écoutes les émissions qu'on fasse, là, tu dois t'asseoir et puis réfléchir sur les écritures qu'on t'a montrées et prendre conscience et de dire que ouais, je suis un méchant. Parce que je ne vis pas selon ce qui est écrit. Et après, tu as examiné toi-même, tu dois changer. Allez. Verset 29. Cependant, la maison d'Israël dit, le chemin du Seigneur n'est pas équitable. Toujours, Israël dit la même chose. La maison du Seigneur n'est pas équitable. Le Seigneur te rendra le sort que tu dois recevoir. Si tu fais le bien, tu recevras le bien. Si tu fais le mal, tu recevras le mal, c'est tout. Allez. Ô maison d'Israël, mes chemins ne sont pas équitables. Vos chemins ne sont-ils pas inéquitables? Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses chemins. Ô Chaque maison d'Israël, personne sera jugée d'après leur chemin. D'après la voie que tu as décidé de marcher, sur la voie que tu as décidé de marcher, c'est selon cette voie-ci, le Seigneur va te juger. Si tu fais du bien, tu recevras le bien. Dis-moi donc, tu ne peux pas planter un pied de mango et, disons, dans 1 an ou 2 ans, et tu vas recueillir quoi? Des citrons. Non, pas du tout. Tu as planté un pied de mango, c'est ce que tu vas y avoir. C'est la même chose, si tu fais le mal t'arrivera. Allez. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses chemins. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu, repentez-vous et détournez-vous. Faites attention bien, la Bible dit toujours aux maisons Israël, pour vous faire savoir que le Seigneur parle seulement avec les Israélites. C'est nous seuls qui ont reçu les jugements de Dieu. Le pourquoi, c'est nous seuls qui sachent qui sont les enfants de Dieu. On va retourner là, allons prouver ça. Amos. Amos, le chapitre 3, verset 2. La Bible dit, prouvez toutes les choses. Amos, chapitre 3, le verset 2. Je commence au verset 1er, capitaine. Allez donc. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. OK. Déjà, le verset vous montre à qui le Seigneur est en train de s'adresser. Il s'adresse à Israël, avec la famille qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Allons voir qu'est-ce qu'il a dit aux Israélites. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Non, Dieu a connu toutes les familles de la terre. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Vous seuls, Dieu a commis parmi toutes les familles de la terre. Ça veut dire que Dieu, avec sa propre bouche, il dit qu'il connaît seulement Israël. Quand on parle de toutes les familles qui habitent sur la terre, Israël est la seule famille qui s'en occupe d'eux. Allez. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. C'est pour ça que j'ai dit, seulement Israël sache la punition de Dieu. Les jugements de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Vous lire ces 2 versets encore? Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Allez au verset 3. Verset 3. 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble seulement si elles sont d'accord? OK. Quel est l'accord que Dieu a établi à Israël? Les commandements, la loi. Ça veut dire, pour marcher avec le Seigneur, on doit être en accord.
Mais si on ne pratique pas ce que la Bible dit, si on ne fait pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire, est-ce qu'on est en accord avec le Seigneur? Bien que tu vas à l'église, tu chantes, tu danses, ça ne sert à rien. Votre devoir, c'est d'étudier la Bible et de pratiquer ce qui est écrit là-dedans. Encore, montrez-moi le verset qui dit que le sabbat est le dimanche. Ça n'existe pas. Vous voyez bien? Montrez-moi le verset qui dit qu'on doit célébrer les fêtes de Noël. Ça n'existe pas. Et d'après ces choses-là, tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur ne mange pas avec toi. C'est à toi-même de faire ton devoir de retourner vers le Seigneur. OK? Retournons à Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses chemins. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. Le Seigneur va juger la maison d'Israël. Allez. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Pour se détourner de ces transgressions, on doit faire quoi? Lire la Bible. Pour savoir d'abord qu'est-ce que c'est que ça, la transgression. On t'a déjà montré ça dans 1 Jean 3, verset 4. C'est la transgression de la loi. En sachant ça, allons voir, on va étudier la Bible pour savoir qu'est-ce que les lois de Dieu ont dit. Et de se mesurer envers les lois pour savoir si tu es en train de vivre comment la Bible t'a demandé de vivre. Parce que il y en aura un jour que le Seigneur va dire ces mots-là. Allez à Matthieu 7, verset 21 jusqu'à 23. Matthieu, le chapitre 7, verset 21. Matthieu, chapitre 7, le verset 21. Ce n'est pas quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. La Bible a déjà dit, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le royaume des cieux. Le pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Parce que la Bible a déclaré, ceux qui font la volonté du Père, ce sont eux qui vont rentrer dans les cieux. Allez à Psaume 40, verset 8. Pour faire voir qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de Dieu. Psaume, chapitre 40, le verset 8. Je me délectais à faire ta volonté. Ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. Ça veut dire que David prend bon plaisir. C'est un plaisir pour lui de faire la volonté de Dieu. Vous voyez bien? Qu'est-ce que c'est ça, la volonté de Dieu? Il dit que la loi est dans son cœur. Le cœur, c'est quoi? Ton cerveau. Vous pouvez lire ça en Marc 7, verset 23. Et si tu lis ça, ça va vous montrer que le cerveau, c'est ça le cœur d'homme. Et quand David dit que la loi est dans son cœur, ça veut dire qu'il médite jour et nuit sur la parole de Dieu pour savoir comment agir, comment faire, comment marcher devant Dieu. Allons-y à Ézéchiel 20, verset 33. Mais avant d'aller là, donne-moi Jean 6, verset 38. Jean chapitre 6, le verset 38. Pour vous montrer que le Christ est un homme sérieux. La volonté de son Père, c'est ce qu'il a fait aussi sur la terre. Parce que peut-être quelqu'un va dire, non, le Christ est venu changer toutes choses. Non, pas du tout. Allons voir qu'est-ce qu'il a dit. Jean chapitre 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé le Christ? Le Père. Le Christ n'était pas venu faire sa volonté, mais la volonté du Père. Ça veut dire, toi, en tant qu'enfant, vous devez faire quoi? La volonté du Père aussi. Parce qu'on doit suivre le chemin du Christ, et le Christ a dit qu'il a fait la volonté de Dieu. Ça veut dire, le modèle qu'il a laissé pour nous, c'est quoi?
les lois, parce que c'est ça que son père lui avait ordonné d'enseigner. Il y a beaucoup de gens qui disent non, 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 les lois sont été abolies. Le verset n'existe pas. Il y a juste un manque de compréhension biblique parce que qui t'a enseigné? Les faux prophètes et les enfants de Satan. Les mêmes personnes qui t'ont mis en esclavage, les mêmes personnes qui t'a tué, ce sont eux-mêmes qui t'ont montré la parole de Dieu. Vous voulez me dire que une personne la personne qui m'a mis dans l'esclavage, qui a tué mon père, qui a violé ma mère, cette même personne va m'éduquer quand il s'agit de la Bible. Et bien pensez-vous qu'il va me dire la vérité? Non, point du tout. Donne-moi Matthieu 7. Retournez à Matthieu 7. Matthieu, chapitre 7, le verset 22. On va aller jusqu'à 27. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom? Regarde bien. La Bible dit beaucoup me dira en ce jour-là. Beaucoup, 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 beaucoup. Faites attention bien. La Bible a dit étroite est le chemin qui mène à la vie éternelle. Pour vous montrer, la Bible est correcte quand il s'agit de Zacharie. Il dit 2/3 sera retranché. Seulement 1/3 sera sauvé. Donc, bien qu'on prêche la parole, beaucoup d'entre vous ne veulent pas écouter la parole. Vous préférez d'agir comme les Blancs, comme les autres nations. Parce qu'ils mènent la belle vie ici-bas et vous en voulez que votre ciel est ici avec eux. Pour ça, t'en fous pas mal de ces paroles-là. Mais t'en fais pas. T'es manqué. En ce grand jour, vous ne pourrez pas dire au Seigneur, je n'ai jamais entendu. Et le Seigneur te rappellera de tous les jours que tu as écouté la parole, tu as décidé de ne pas le faire. Continue. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Verset 23. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. C'est la sentence la plus horrible sur la terre, d'entendre le Seigneur te dire que je ne t'ai jamais connu. Le pourquoi? Peut-être tu as commencé à faire du bien et tu as laissé tomber. Ou tu es dans des fausses religions en pensant que tu fais le bien. Et bien que la parole t'a été prêchée, tu as décidé de rester dans ces fausses religions. Le pourquoi? Parce que ta mère, ton père, toute ta famille est là-dedans. Et ça marche pour toi. Et dans ta tête, bon, la bénédiction du Seigneur est avec moi parce que je prospère dans mes chemins. Non, point du tout. Quand tu as la chance, vous regardez la classe qu'on a fait sur Satan, il donne les bénédictions aussi. Continue. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est la raison pour laquelle que Dieu va purger les rebelles. Parce qu'ils pratiquaient l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Et le péché, c'est la désobéissance de la loi. Si tu es honnête avec toi-même, tu as juste à te demander, est-ce que j'observe les règlements de Dieu? Oui ou non? Si ta réponse est non, ça veut dire que tu pratiques l'iniquité. Et beaucoup d'entre vous vont dire, oui, je ne pratique pas l'iniquité. Mais je te demande, est-ce que tu célèbres la fête de Noël? Ça, c'est l'iniquité. Tu vas à l'église le dimanche? Ça, c'est l'iniquité. En tant que garçon, tu portes les barbes au jour? Non, ça, c'est l'iniquité. Tu rases la tête comme Michael Jordan? Ça, c'est du péché. Il y a beaucoup d'autres choses. En tant que femme, tu enseignes dans l'église? Ça, c'est le péché. Tu portes les pantalons? Ça, c'est du péché. En tant que jeune homme, ou vieillard aussi, tu as une petite copine, ça c'est le péché. Parce que la Bible a dit que tu dois être marié. Vous voyez bien? C'est simple. Tu as juste qu'à lire la Bible. Continue. Verset 24.
Par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et ne les met pas en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mhm. Verset 25. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, car Pourquoi? Parce que le roc représente le Christ. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Si tu as bâti ta maison sur le roc, n'ayez pas peur. Le Christ te délivrera de tout mal. Mais comment bâtir ta maison sur le roc? En faisant ce qui est écrit dans la Bible. En agissant comme le Christ agissait sur la terre, en suivant les règlements de son Père. Allez? car elle était fondée sur le roc. Verset 26. Et quiconque entend ces dires que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. OK. Allez à 2 Corinthiens 6, verset 14 et 18. Si tu as bâti ta maison sur le sable, ça veut dire que tu as confiance sur les mauvaises voies. Tu ne veux pas établir la rectitude du Seigneur. Bon, comme ça, un jour, ça viendra où tu tomberas. À jamais de te relever. Parce que tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'as pas bâti ta maison sur le roc qui est le Christ. Allez? 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association a la droiture avec l'injustice? Okay, en tant qu'hommes et femmes, nous devons nous séparer des mauvais chemins. Si on fait partie d'un groupe où ils ne pratiquent pas la vérité, et toi, tu décides à changer ta vie, la Bible a dit, ne soyez pas, vous lire ça encore? Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants. Ne vous mettez pas sur le même joug avec les incroyants. Parce que si tu crois, et cet homme-là ne croit pas, bien que c'est ton ami, tu dois prendre des décisions. Parce que sinon, tu vas retourner dans les mauvais chemins. Parce que l'influence que cet homme va avoir sur toi, c'est quoi? Non pas le bien, mais plutôt le mal. Allez? Car quelle association a la droiture avec l'injustice? Et quelle communion a la lumière avec l'obscurité? OK. On continue. Verset 15. Et quelle harmonie a Christ avec Bilal? Ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle? L'homme qui croit et l'incroyable ne peut pas rester ensemble. Parce que si je crois que, d'après la Bible, je ne dois pas fumer, et je te fréquente, et chaque jour tu fumes auprès de moi, Dieu va me tuer aussi. Parce que je ne dois pas accepter ta façon de vivre. Je dois m'éloigner de toi, premièrement, essayer de te corriger. Pas vrai? Et si tu ne veux pas accepter, je dois te laisser partir. C'est ce qu'on doit faire. Parce que sinon, un jour, je vais fumer aussi. Continue. Verset 16. Et quelle conformité a le temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, je demeure en eux et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. La Bible nous a ordonné de nous retirer au milieu d'eux. De qui? De tous les fausses églises, de tous les faux chrétiens, de toutes les mauvaises voies, de cesser de faire des sottises et ne pas toucher des choses impies. Le porc, aller à l'église le dimanche, célébrer les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques mondain, Saint-Valentin, Nouvelle Année.
Ce sont des choses impures. On ne doit pas les toucher. Et si on agit pareil, le Seigneur dit, je t'accepterai. Continue. Verset 18. Et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. OK. Allez à Jérémie 44, le verset 15. Et comme ça, le Seigneur te recevra et deviendra ton père. Et en tant que père, il te protégera. Mais allons voir. Dans la Bible, s'il y en avait toujours des gens qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Jérémie chapitre 44, verset 15. Alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes avaient brûlé de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se tenaient là, une grande multitude, et tout le peuple qui demeurait dans le pays d'Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie en disant, verset 16, « Quant à la parole que tu nous as dite, au nom du Seigneur, nous ne t'écouterons pas. » Ok, il y avait des hommes qui savaient que leurs femmes pratiquaient la magie, qui savaient que leurs hommes adoraient d'autres dieux. Bien qu'ils savaient ça, ils n'ont pas corrigé leurs femmes. Au contraire, ils ont dit à Jérémie, on ne va pas faire les paroles que tu as parlé. De quoi parlait Jérémie? De la parole de Dieu. Il était un prophète du Dieu vivant. Allez. Verset 17. « Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche, en brûlant de l'encens à la reine du ciel. » Ils ont décidé de faire n'importe quoi qu'ils voulaient faire. Et d'autant plus, ils ont décidé de brûler de l'encens en honneur de la reine du ciel, qui est dans différents pays. Diana, Esther, Ishtar, Dionysus, Isis, en Haïti, Esli-Dantor. Cet Dieu-là a différents noms dans différents pays, mais c'est le même Dieu. C'est la magie. Ça se trouve dans l'Église chrétienne, ça se trouve dans le vaudou, ça se trouve dans toutes choses mystiques. Et aujourd'hui, l'Église chrétienne continue à faire la même chose en adorant la reine du ciel. Continue. Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche, en brûlant de l'encens à la reine du ciel. C'est ce que disent la plupart des gens qui vont à l'église. Je t'ai entendu en tant que prophète, mais on va continuer de faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Et on va voir pourquoi il ne veut pas changer. Allez. En brûlant de l'encens à la reine du ciel et en lui répandant des offrandes liquides, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Partout, ils ont fait ces choses pareilles. Allez. Car alors nous avons eu abondance de victuailles et étions bien et n'avons pas vu le malheur. C'est ça. C'est la raison la plus grande que la plupart des gens ne veulent pas changer. Parce que, écoute bien, un homme qui travaille, qui fait $200,000 par année, et il travaille le sabbat, et maintenant tu dis que, d'après la Bible, non pas ce que je dis, ce que dit la Bible, tu dois observer le sabbat. Et il regarde les choses. S'il dit à son patron, je ne peux pas travailler le sabbat, on va le faire virer. On va le virer, pas vrai? Et maintenant, il va chercher un autre boulot à faire, mais le boulot ne va pas lui payer $200,000. Pour ça, il décide de ne pas laisser son boulot et de continuer à vivre la façon qu'il était en train de vivre, parce que l'église qu'il fréquente ne lui donne pas de problème à propos du sabbat. Tout étant donné, il donne la dîme. Ils sont tous contents. Dans les temps anciens, nos pères ont réfléchi de la même façon qu'aujourd'hui, les gens sont en train de réfléchir. C'est l'envie qui est le problème là. La convoitise. Parce qu'il aime l'argent et il veut vivre comme les Blancs. Israël veut vivre comme les autres nations.
C'est pour ça, durant le temps du Samuel, Israël a demandé un roi. Avant ça, Dieu était leur roi. C'est Dieu qui gouvernait sur eux. Mais ils voulaient devenir comme les autres nations. Ils ont demandé à un roi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il veut tous avoir. Il veut avoir des châteaux, des Ferrari, des Lamborghini, des grands marques d'habillement, des Louis Vuitton, et surtout les femmes. Il veut avoir les faux cheveux blondes. D'après la Bible, ça c'est sale, ça. Porter des bijoux et mettre des pantalons serrés pour faire voir leur derrière, afin que les hommes puissent les traiter comme des chiens, là. Et ces mêmes femmes disent, bah, n'a point de bons garçons sur la terre. Non, tu es une mauvaise femme. La façon que tu t'habilles, t'en fais pas. Tu ne vas pas y avoir un bon homme. Bon, retournez. Verset 18. Mais depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui répandre des offrandes liquides, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Tu t'en souviens bien, la semaine dernière, j'ai fait une classe sur la tentation. Quand tu es venu servir le Seigneur, prépare-toi. Parce que la vie ne sera pas la même chose. Tout le monde peut dire que je vais servir le Seigneur si tout marche pour eux. Mais pour savoir vraiment si tu veux servir le Seigneur, bon, comment dit-on? Dans la prospérité, on ne peut pas savoir qui est nos amis. C'est la même chose avec le Seigneur. Il va te prouver pour savoir si vraiment tu veux le servir. Eux, ils ont commencé, et après ils ont vu qu'ils n'ont pas reçu les mêmes quantités de trésors qu'ils avaient auparavant. Ils ont dit non, retournons-nous à servir le roi, la reine du ciel. Parce que quand on servait le roi, la reine du ciel, on avait tout. Mais en commençant de servir cet Dieu, le Dieu d'Israël, on a tout perdu. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jérémie, bon, on ne va pas servir le Seigneur. Tu as lu le verset 19, pas vrai? Non, capitaine. Lire 19. Verset 19. Et quand nous brûlons de l'encens à la reine du ciel et lui répandons des offrandes liquides, lui avons-nous fait des gâteaux pour l'adorer et lui avons-nous répandu des offrandes liquides sans nos maris? Verset 20. Ils avaient tout, les femmes et leurs maris. Parfois, on parle avec les garçons, on dit, ouais, je comprends les choses là, c'est ma femme qui pratique. Non, si tu saches que ta femme est en train de pratiquer la magie et tu es en accord avec ça, tu ne sers pas le Seigneur. Deux ne peuvent pas marcher ensemble, except ils sont tous en accord. Tu vois sur cette terre-là, un témoin de Jéhovah est marié avec un baptiste. Le pourquoi? Parce qu'au fond, les deux sont les mêmes. Tu ne vas pas voir un Israélite qui marche selon la vie des Israélites marié avec une femme qui fait partie de notre religion. Le pourquoi? Parce qu'on va y avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'on va enseigner l'enfant? Moi, je vais l'enseigner qu'il est un Israélite, il doit suivre les commandements de Dieu. Et ma femme va l'enseigner, non, tu dois servir la reine du ciel. C'est la confusion, ça. Allez à Nombre 17. On est à Nombre, chapitre 17, le verset 10. Nombre, chapitre 17, le verset 10. Et le Seigneur dit à Moïse, apporte de nouveau le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être gardé comme un indice pour les enfants rebelles. Et tu mettras fin à leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. Okay. Qu'est-ce qui a fait que ces enfants-là étaient des rebelles? Ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils n'ont voulu pas marcher selon les lois du Seigneur. Ils n'ont pas accepté que Moïse doit être la tête.
Pour ça, Dieu avait tué beaucoup d'entre eux. Mais maintenant, Dieu a demandé à Moïse de venir avec le bâton de Aaron et mettre ça comme un témoignage devant l'autel pour eux, afin qu'ils ne mourront pas. Aujourd'hui, on fait la même chose. Allez à Nombre 20, verset 10. Il y avait toujours des rebelles. Nombre, chapitre 20, le verset 10. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le roc. Et il leur dit, entendez maintenant, vous rebelles, devons-nous vous puiser de l'eau de ce roc? Pourquoi Moïse leur a appelés rebelles? Parce que Dieu les a nourris dans le désert. Ils ont murmuré pour avoir de quoi manger. Dieu leur a donné ça. Ils ont murmuré pour avoir de la viande. Dieu leur a donné ça. À chaque fois qu'ils ont murmuré, Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Et en dernier temps, ils ont murmuré à propos de l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas de confiance en Dieu. Pour vous montrer que les biens, les aliments, les choses qui sont sur la terre, les nourritures, c'était toujours ces choses-là qui nous ont troublés. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a tout, comment dit-on? Il y avait des gens qui voulaient retourner en Égypte. Parce qu'ils s'en souviendraient des poissons qu'ils ont mangés. Allons voir ça dans Nombre chapitre 11, verset 5. Nombre, chapitre 4 et 5. Verset 4. Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise. Et même les enfants d'Israël pleurèrent de nouveau et dirent, les autres nations qui étaient au milieu de nous tombaient à la convoitise et nous, on a fait la même chose. Allez. Et dirent, qui nous donnera à manger de la chair? Qui nous donnera de manger à la chair? Parce qu'à l'époque, ils mangeaient du manna qui tombait du ciel. Mais ils convoitisaient des choses qu'ils avaient l'habitude de manger en Égypte. C'est pour cette même raison-là, beaucoup d'entre nous seraient mis à mort dans le désert, parce qu'on va retourner dans le désert. Parce qu'on va murmurer. On va changer les choses qu'on avait l'habitude de manger en France, en Belgique. Vous voyez bien? En Europe, même en Afrique, parce que les riches en Afrique mangent bien. Continue. Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, librement, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Continue. Verset 6. Mais maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout que cette manne devant nos yeux. Ok, le Seigneur leur a donné la nourriture des anges, mais ils convoitisaient des choses qu'il avait l'habitude de manger en Égypte. Alors à Ézéchiel, pour ça, le Seigneur a tué beaucoup des Israélites à cause qu'ils ont murmuré envers le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas quand les gens décident de ne pas faire ce qui est écrit dans la Bible. C'est la même chose qui va passer aussi dans le futur. Là. Ézéchiel 20, commencez au verset 33. Ézéchiel chapitre 20, le verset 33. Comme je suis vivant, dit le Seigneur, assurément avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue, je régnerai sur vous. Verset 34. Et je vous ferai sortir d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés, avec une main forte et avec un bras étendu et avec une fureur répandue. OK. Durant les guerres, Dieu va nous rassembler dans tous les pays que nous étions éparpillés. Parce que les vrais Israélites sont éparpillés partout dans le monde. Ils vont nous rassembler. Allez. Verset 35. Et je vous amènerai dans les lieux inhabités des peuples. Et là, je contesterai avec vous face à face.
Okay, il va nous ramener dans les lieux inhabités du peuple. Ça veut dire quoi? Il va nous ramener dans le désert, dans le même désert qu'on était auparavant durant les temps de Moïse. Et là, il va plaider avec nous face à face. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va plaider avec nous. Allons voir ça à Ésaïe, chapitre 66, le verset 16. Pour voir comment le Seigneur, est-ce qu'il va, quand on dit plaider, est-ce qu'il va nous supplier ou c'est quelque chose d'autre? Ésaïe chapitre 66, verset 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Voilà, verset 15 vous montre comment que le Seigneur va retourner et qu'est-ce qu'il va faire. Ce n'est pas pour marcher les mains dans la main là. Il va venir pour détruire les gens qui ne voulaient pas lui suivre. Allez. Verset 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Comment le Seigneur plaidera avec les chairs? Par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Avec le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Allez. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ça vous montre que le Seigneur viendra sur la terre pour tuer les gens. Retourne à Ézéchiel. Tu n'as pas connu le Christ. Tu penses petit bébé, le Christ comme un petit bébé, non. Il est un homme assis du côté de son père avec une épée dans sa main et il va venir sur la terre pour tuer les gens qui ne veulent pas l'obéir. Il ne faut pas abuser la grâce du Seigneur. Si tu entends les mots aujourd'hui, adoucis ton cœur et appliquez ces choses-là dans ta vie. Allez. Ézéchiel chapitre 20, le verset 36. Comme j'ai contesté avec vos pères dans le lieu inhabité du pays d'Égypte. Relire le verset 35 encore. Oui, excuse-moi. Et je vous amènerai dans les lieux inhabités des peuples. Et là, je contesterai avec vous face à face. Verset 36. Comme j'ai contesté avec vos pères dans le lieu inhabité du pays d'Égypte, ainsi je contesterai avec vous, dit le Seigneur Dieu. OK. La même façon que Dieu a plaidé avec nos pères dans le désert d'Égypte, il va nous ramener dans ce même désert et va plaider avec nous. Allez dans l'histoire, Dieu a tué parmi les gens qui ont quitté l'Égypte, seulement Josué et Caleb, et les enfants de ces gens ont entré dans le royaume. Mais eux, les personnes âgées qui ont laissé l'Égypte, Dieu les a fait marcher pendant 40 ans dans le désert et les a tous tués. C'est comme ça que le Christ a plaidé avec eux. C'est la même chose que le Christ va faire avec nous. Continue. Verset 37. Et je vous ferai passer sous le bâton et vous ramènerai sous le lien de l'alliance. Je vous ferai passer sur le bâton. Ça, c'est la punition. Pour faire quoi? Pour nous faire vraiment comprendre l'alliance. Allez? Verset 38. Et je purgerai d'entre vous les rebelles. Et je ferai quoi? Et je purgerai d'entre vous les rebelles. Et je purgerai entre vous les rebelles. Qui sont les rebelles? Allez. Et ceux qui transgressent contre moi. Les rebelles, ce sont ceux qui transgressent contre le Seigneur. Comment transgresser contre le Seigneur? En décidant de ne pas faire ce qui est écrit dans la Bible. En marchant selon ton propre voie. En faisant ce que tu as décidé de faire. Allez. Et je purgerai d'entre vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent. Ils n'entreront pas dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Il va faire la même chose qu'il a fait avec nos pères durant les temps d'Égypte. Il les a délivrés d'Égypte et ils les ont tués dans le désert. Il va nous délivrer dans tous les pays du monde, nous et les rebelles, et dans
le désert, il va tuer tous les rebelles. Allons-y à Luc, le chapitre 19, verset 21. Luc chapitre 19, verset 21. Car je t'ai craint. Non, 27. 27, le verset 27, désolé. Luc chapitre 19, verset 27. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Qu'est-ce que te fait passer comme ennemi de Dieu? Tu es devenu l'ennemi de Dieu quand tu décides de ne pas faire ce que le Seigneur t'a prescrit. Vous prouvez ça. Donne-moi Jean 15, verset 14. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, tu es l'ennemi de Dieu. Et qu'est-ce que te fait, comment pouvez-vous devenir l'ami de Dieu? Jean 15, verset 14. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Ça veut dire que si tu ne fais pas tout ce que le Seigneur te commande, tu es l'ennemi de Dieu. Allez à Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes le Seigneur, gardez ses commandements. On va retourner là, aller à Exode, chapitre 20, le verset 5. La Bible a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour pour le Seigneur, c'est d'observer ses règlements. Maintenant, demandez à toi-même, est-ce que j'aime le Seigneur? Exode chapitre 20, le verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Le Seigneur punira les gens qui ne veulent pas qu'ils le haïssent, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Comment montrer que tu as la haine pour le Seigneur? En observant d'autres dieux. En mettant en premier la vie mondaine au lieu que la vie spirituelle. C'est comme ça que tu te fais passer comme une personne qui a la haine pour le Seigneur. Retournons à Jean 14. Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez le Seigneur, gardez ses commandements. Allez au verset 21. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui a les commandements et qui garde les commandements. Parce que, à vrai dire, tout le monde a les commandements de Dieu. Si tu as une Bible dans ta maison, tu as les commandements de Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu gardes les commandements de Dieu. Vous voyez bien? Lisez. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui aime l'enfant, celui qui aime le Christ sera aimé par le Père aussi. Mais si tu as la haine pour le Christ, son Père a la haine pour toi. Continue. Et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Verset 22. Oui. Judas, non pas Iscariote. Non, continue. Judas, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras à nous et non pas au monde? Verset 23. Jésus répondit et lui dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles. Si tu aimes le Seigneur, tu garderas les paroles de Dieu. Allez. Et mon Père l'aimera. Okay. Et nous viendrons vers lui et ferons notre demeure chez lui. Parce que ton corps est l'église où habite le Seigneur. Mais le Seigneur ne va pas habiter dans ta maison si tu ne pratiques pas les commandements. Parce que tu es souillé sans les commandements. Allez. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes dires. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. La parole qu'on prêche, ce n'est pas le mien, mais c'est le Seigneur.
Si tu décides à observer ces règlements-là, comme ça, le Seigneur va vivre avec toi. Donne-moi Amos, chapitre 9, le verset 8 jusqu'à 13. C'est pas de la jouette, ça. Vous devez prendre ça au sérieux. Servir le Seigneur. Et comme ça, vous allez y avoir la vie éternelle. Amos, chapitre 9. Amos, chapitre 9, le verset 8. Amos. Not yet. Allez donc, Eli. Voici, les yeux du Seigneur Dieu sont sur le royaume pécheur, et je les détruirai de dessus la face de la terre. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Dieu va détruire la terre, la maison des méchants, mais il ne détruira pas entièrement la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il va détruire un peu de la maison d'Israël aussi. Allez. Car voici, je commanderai et je passerai au crible la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le grain est passé au crible. Okay. Toutefois, pas un seul grain tombera à terre. Les bons grains resteront dans le cible. Allez. Verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Tout quoi? Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. La Bible avait dit dans Luc, mes ennemis qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les et tuez-les par l'épée. Le Seigneur a dit qu'il plaidera avec nous avec le feu et l'épée. Au lire le verset 10. Verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ce qui le mal ne nous atteindra pas. Ce qui dit le mal ne nous atteindra pas. Parce qu'il mène la belle vie sur cette terre, il pense que tout va bien. Mais la Bible a dit tous les pécheurs. Prêtez attention bien, si tu n'observes pas les règlements de Dieu, il va te tuer. OK? J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui et les mettre en pratique aussi. OK, mes amis, je te dis merci d'être branchés. À la prochaine. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.